Ce n'est pas de votre faute si vous avez des douleurs chroniques, mais vous avez une responsabilité de faire des changements. Salut tout le monde, je m'installe. Je voulais commencer par une question très simple. Est-ce que vous, des fois, quand vous voulez être tranquille, vous allez dans un coin hyper reculé, entre guillemets, assez calme, où vous vous dites personne va venir ici, quoi. Personne va venir m'embêter, entre guillemets, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui débarque pour faire quelque chose d'improbable. Et là, depuis tout à l'heure, j'ai une femme qui tourne autour de ma voiture avec 2 chiens en laisse. Elle a une laisse par chien. Elle arrive complètement pas à les gérer. Voilà, je suis en train d'assister à ça. En fait, elle arrête pas de passer au-dessus, de passer en dessous de ses laisses. Tout à l'heure, elle a lâché les 2 laisses. Elle courait dans la neige en essayant de rattraper ses chiens. Enfin, elle est en train de passer là. C'est très drôle. En tout cas, une bonne madame qui prend soin de ses toutous. On peut rien lui reprocher. C'est juste que des fois, on va être tranquille quelque part, mais on l'est jamais vraiment. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le sujet? C'est un sujet, les amis, qui est hyper important, comme tous les sujets que j'aborde, mais bon, obligé de le préciser. Vous n'êtes pas fautif de ce qu'il vous arrive, c'est-à-dire, si vous avez des douleurs chroniques, si vous avez des symptômes chroniques, si vous avez des choses qui vous embêtent, que vous savez que ce sont des symptômes de réponse protectrice, le syndrome de tension musculaire du docteur Sarno, un trouble mind-body comme on l'appelle, faites votre auto-évaluation avec le lien qui est en description. Lisez le e-book que j'ai préparé en fait, qui vous explique, qui récapitule comment est-ce qu'on peut cerner ces symptômes-là, comment est-ce qu'on peut comprendre si oui ou non ce qu'on a, ce ne sont pas des problèmes physiques, mais des problèmes qui sont directement liés aux symptômes que le cerveau va générer pour vous protéger. Il vous protège quand il perçoit des dangers à haut niveau, c'est ça. Quand votre cerveau perçoit des dangers, il vous protège avec des symptômes. Donc j'ai une bonne nouvelle pour ça, c'est que vous n'êtes pas fautif. Pourquoi? Excusez-moi, je vérifie que le micro fonctionne. Pourquoi vous n'êtes pas fautif? Parce que c'est comme ça que le corps humain est fait. C'est comme ça qu'il fonctionne. Vous n'êtes pas toujours censé savoir que votre cerveau va percevoir des dangers. Par contre, vous allez en être informé quand? Quand vous allez avoir des symptômes qui vont se manifester. Vous allez attacher une certaine peur autour de ces symptômes et une certaine attention. Cette peur couplée à l'attention, c'est-à-dire au focus qu'on met sur ces symptômes-là, vont faire en sorte que ces symptômes peuvent devenir chroniques. Et c'est ça la vraie problématique. Avoir des symptômes 1 jour, 2 jours, 3 jours d'affilée, tout le monde peut vivre avec ça, c'est pas grave. Quand ça dure des mois, des années, des décennies, on est face à un autre cas de figure. Donc vous n'êtes pas fautif, ce n'est pas votre faute ce qui vous arrive là. Déculpabilisez-vous. Par contre, une notion que j'aime énormément, qui lead énormément ma vie, c'est une notion de responsabilisation. On a une responsabilité face à tout ce qui nous arrive dans notre vie et face aux douleurs chroniques qui sont des SRP, des TMS. J'utilise toujours les 2 appellations. Voilà, je suis en transition. TMS, c'est ce que j'ai repris du Dr. John Sarno, Tension Mild Disease Syndrome. Moi, je l'ai renommé SRP, les symptômes de réponse protectrice. Comme vous verrez avec ma bannière YouTube, des dizaines de symptômes, quels qu'ils soient, différents, mais une seule cause, le cerveau qui perçoit des dangers, tout simplement. Danger, la réponse, c'est la sécurité. Bref, j'ai pas envie de me perdre. La notion que j'adore, c'est la notion de responsabilisation, de responsabilité. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous arrive dans notre vie, on a une responsabilité face à ça. Ce n'est pas de votre faute si vous avez des douleurs chroniques, mais vous avez une responsabilité de faire des changements, adapter des changements, adapter des choses dans votre vie, faire des changements pour avoir un impact sur ces symptômes-là. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de définitif. Vous n'êtes pas condamné à vivre avec toute votre vie. Si le cerveau sait créer des symptômes, s'il sait les activer, il sait aussi les désactiver. Pour les activer, il n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de vous. Le cerveau perçoit du danger. Si on a un petit peu appris à, malheureusement, rendre notre cerveau un peu trop hyper protecteur, parfois il perçoit trop de dangers, des faux dangers, c'est ce qu'on appelle les faux signaux d'alarme sur lesquels le cerveau se base pour vous protéger via des symptômes.
Donc ça, voilà, il sait le faire tout seul, il est grand, il est autonome. Par contre, nous, on peut l'aider à se recalibrer, à se reprogrammer, à retrouver de la sécurité. C'est là-dessus qu'on peut jouer. Et la responsabilisation, c'est pas une mauvaise nouvelle. Là, je suis pas en train de dire c'est ta responsabilité. Non, je suis en train de dire grâce à votre responsabilisation et à la responsabilité que vous avez là-dessus, vous pouvez changer des choses dans votre vie qui peuvent révolutionner votre vie. Quelqu'un qui malheureusement souffre de douleurs chroniques depuis 5 ans, si on lui fait comprendre qu'elle peut agir pour influer sur ça, en quoi c'est une mauvaise nouvelle? C'est une excellente nouvelle. C'est une nouvelle incroyable. Vous, en autonomie, avez la possibilité de régler un problème majeur de votre existence. La responsabilisation, c'est quelque chose de fondamental. Dans cette société, je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais on nous apprend à être de moins en moins responsable de ce qu'on fait. Voilà, on le voit dans la vie de tous les jours. On commet des crimes, les gens commettent des crimes, les gens commettent des infractions, les gens sont dans l'illégalité. Plus personne n'est responsable de ses actes en 2026. On trouve toujours une excuse à l'un, on va toujours trouver une excuse à l'autre. Oui, mais c'est à cause de ci, on juge quoi dans la vie? On juge les actes. Et bien, grâce à vos actes, vous avez de quoi mettre en place dans votre vie pour désactiver les symptômes de réponse protectrice. Votre cerveau veut vous protéger parce qu'il perçoit du danger. Ne lui donnez plus de raison de vous protéger. Donc, ne lui donnez plus de danger. Ne l'alimentez plus avec du danger. Et comment on fait? Ben, on apprend la sécurité à son cerveau. Donc, on comprend déjà d'où viennent ces symptômes et on commence petit à petit à avoir des attitudes de par ce qu'on, de par le fait de retrouver une vie normale, de par le fait de revivre normalement le plus possible. Au début, on est obligé de vivre avec les symptômes, mais c'est pour prouver au cerveau qu'en fait, on va bien, qu'on va bien. Et quand le cerveau comprend que vous allez bien, et qu'au final, vous n'êtes plus en train d'essayer de régler quelque chose, parce que vous avez longtemps pu penser que votre corps avait un problème, et bien votre cerveau, lui, il va avoir de moins en moins de faux dangers, et donc il va pas avoir besoin de vous protéger avec ces symptômes de réponse protectrice, c'est SRP, c'est syndrome de tension musculaire. Tout le crédit au docteur Sarno, bien entendu. Moi, je ne suis qu'un messager du docteur Sarno de tout ce qui est mind body, cet univers, le pain reprocessing therapy. Encore une fois, je suis pas médecin, je suis pas psy, je suis juste quelqu'un qui a compris et qui l'explique, c'est tout. Pas besoin d'avoir inventé la voiture, les moteurs pour être un bon mécanicien. Quand on a compris quelque chose, peu importe qui l'a inventé ou qui l'a trouvé, qui a mis des mots dessus, le plus important c'est de pouvoir le réexpliquer à quelqu'un. Comme on dit souvent, une personne qui a compris, c'est quelqu'un qui est capable de réexpliquer. Moi, je l'ai compris, j'essaie de le réexpliquer. Pas besoin d'avoir X ou Y titre. Voilà, c'est simplement des choses qu'on met en place dans sa vie. On est tous humains, on a tous le droit de donner des informations. C'est pour la bonne cause. Voilà, à un moment donné, c'est pour la bonne cause. Et, et je voulais vous rappeler que vous avez une responsabilité à jouer là-dedans et que c'est une excellente nouvelle. Donc, saisissez-la, saisissez votre potentiel, votre pouvoir, saisissez ce que vous pouvez mettre en place. Vous avez une force de frappe, vous avez une part de votre destin entre vos mains que vous pouvez vraiment amener dans la direction que vous voulez amener. Donc, faites-le. Il faut agir, il faut passer à l'action, il faut reconditionner son cerveau, il faut revoir la façon dont on a perçu nos symptômes depuis le début. Voilà, votre corps n'est pas hors service. C'est ça qui est important de comprendre. Ces symptômes-là sont 100% créés par des dangers qui ont été perçus, des émotions, des dangers sur la façon dont dont vous voyez votre corps, dont vous voyez votre quotidien, toutes ces petites choses de la vie. Ben, il faut que vous reprogrammiez le cerveau pour qu'il ne les voit plus comme des dangers. Le cerveau est plastique, donc ces douleurs neuroplastiques, il peut ne plus les générer parce que le cerveau, lui, s'il apprend quelque chose, il peut le désapprendre. Donc c'est magnifique. N'est-ce pas là une bonne nouvelle, honnêtement?
Donc voilà, toutes les petites astuces, donc l'indifférence vis-à-vis des symptômes, la façon dont on y répond. Allez voir toutes les vidéos de la chaîne YouTube. Voilà, c'est pas quelque chose que je veux redétailler en totalité ici même. Aujourd'hui, je voulais insister sur cette notion fondamentale de la responsabilisation, un mot qui a énormément d'impact quand on prend ses responsabilités. C'est-à-dire que déjà, le fait de tomber sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, c'est que vous êtes en train de faire des recherches pour aller de l'avant, pour vous en sortir. Bravo. C'est le premier pas. Le premier pas, c'est comprendre. La deuxième action, c'est agir, mettre en place. La dernière étape, c'est récolter les fruits de son action, récolter les fruits de son passage à l'action, d'avoir fait le premier pas, d'avoir voulu, d'avoir mis cette volonté de changer, de comprendre pourquoi. Ça fait 10 ans que j'ai ces symptômes-là, que j'ai tout essayé, je suis allé voir tous les médecins de la Terre, il ne s'est rien passé. Mais peut-être parce que on m'a toujours orienté vers une origine physique, mais en fait l'origine, la douleur, elle est créée tout le temps par le cerveau, qu'elle soit d'origine physique ou pas. Mais des fois, quand c'est des SRP, c'est 100% le cerveau qui détecte des dangers. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air. J'ai un groupe Facebook privé, le lien est dans la description. Si vous voulez vous procurer le livre de Dr. John Sarno, le lien est aussi en description. On se dit à la prochaine. Merci encore. Ciao.